tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire dans ce nouveau vlog, j'ai l'impression de filmer un vlog là. Vu que je suis pas très réveillée. Aujourd'hui je me suis dit on va se préparer ensemble, mais genre vraiment se préparer. Du début de la préparation. Et en même temps je vais discuter un peu parce que j'ai envie de vous parler de pas mal de petites choses. Et ça fait très longtemps que je me suis pas préparée entièrement avec vous. J'ai retesté ma technique que je vous avais montrée dans un vlog. Mais elle a pas marché pour ici, je pense que je me suis trompée de sens en faisant mes torsades. Je me suis lavé les cheveux hier soir et j'ai dormi avec les torsades. Je me sèche les cheveux au sèche-cheveux avant quasiment à 100% hein, parce que sinon ils sécheront jamais. Voyons voir ce que ça donne. De ce côté, je pense que ça va bien rendre. J'aurais dû mettre un haut clair pour que vous puissiez voir. C'est vrai. J'avais oublié ce que je m'étais dit, le fait que j'ai pas de volume avec. C'est incroyable mais j'ai plus de masse de cheveux. J'ai perdu une quantité énorme de cheveux ces derniers temps. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je pense que le manque d'énergie a joué sur pas mal de choses. Ouais, en fait j'ai dû me tromper de sens à partir de là, vous voyez, on dirait que j'ai changé de sens. Je vais mettre un petit peu d'huile, celle que j'utilise c'est celle-ci, de chez On The Wild Side. J'en utilise vraiment très peu, j'essuie juste la pipette dans ma main. Genre ça en quantité. Ça va faire tous mes cheveux. Non franchement ça va, c'est sympa. Hein. Juste il faudra que je fasse quelque chose avec les mèches de devant, mais je ferai ça une fois que je serai maquillée. On va continuer avec le make-up. Avant le make-up, j'ai une crème solaire à tester à petit prix. C'est une crème solaire de chez Garnier. Je l'ai reçue hier, j'ai commandé sur Amazon parce qu'en fait je vais vous faire une vidéo sur les solaires. Ça arrive d'ici peu et je voulais pouvoir vous proposer des solaires un peu à tous les budgets. Donc j'ai commandé celle-ci chez Garnier. Il y en avait deux. Elles sont vraiment complètement différentes. Les deux au niveau packaging et tout. Et en fait hier en les recevant j'ai pas pu m'empêcher. Je les ai testés sur ma main. J'ai trouvé la formule identique. Donc mais identique à tel point que je suis allée lire la compo. La compo est la même. Je vous l'ai déjà dit mais depuis quelques temps Garnier et Cruelty Free, ce produit est vegan. Pas tous les produits. Hein. Du coup les deux sont vegan. Forcément. Je pense vraiment que c'est la même crème solaire qui a été reformulée, repackagée. Moi je dirais que ça c'est l'ancien. Parce que je trouve que le packaging donne pas hyper envie. On dirait un truc à l'ancienne en fait. Alors que ça, dessus c'est marqué invisible et mat. Enfin ça me tentait trop de tester, c'est hyper fluide. C'est anti-imperfection, invisible et mat. Donc j'étais trop contente de tester. Bon, peu importe lequel je teste. Hein. C'est super fluide. Mais genre vraiment, c'est ultra liquide. C'est super transparent. Oh j'aime bien hein, pour le moment. Ça sent de ouf la crème solaire. On n'a aucun doute sur ce que c'est rien qu'à l'odeur. Hein. C'est très fluide mais on n'a pas une texture gelée que moi j'aime beaucoup. Là on le sent en fait sur le visage. Je vais attendre de voir si ça pénètre totalement. En attendant, je vais boire mon café. Ah mais non, en attendant, je vais faire mes sourcils, tiens. Je vais faire mes sourcils avec le petit gel de chez Essence. Si jamais je vous dis pas ce que j'utilise, ce sera tout en barre d'infos. Let's go. Maintenant, je vais attendre que tout sèche. Alors, pour la crème solaire, j'ai attendu, on va dire, à peu près 10 minutes. Elle est pas mal, hein. Vraiment pour le prix, elle est pas mal du tout. Invisible, 100% d'accord. Mat, par contre, je suis pas d'accord, elle est pas mat. Hein. Elle est pas lumineuse non plus à dire. Je sais pas comment ça ressortira en caméra. J'ai un gros anneau lumineux devant moi, hein, n'oubliez pas. Elle est entre le naturel et le semi-mat. Mais ce qui me dérange, c'est que je crois que je préfère qu'elle soit limite... Ça c'est perso, hein. Brillante comme ça me dérange pas, voire un peu plus brillante, mais plus légère en texture, parce que en fait sur la peau, on sent, je sais pas comment dire, vous savez quand vous appliquez un beurre sur votre peau, genre, là les peaux grasses vont hurler, hein. Vous sentez un peu le fait que le produit soit épais, bah là c'est pareil, je sens que c'est pas un gel que je viens d'appliquer. Et c'est bizarre parce que c'est super fluide le produit, donc je pensais pas que ça ferait ça. Sous le maquillage, moi je préfère que ce soit plus léger, à appliquer et à réappliquer en journée, je pense que ça par contre ça va être pas mal. De toute façon je vais continuer mes tests et puis vous aurez mon bilan dans ma vidéo sur mes solaires. Je sais que vous la voulez plus tôt. L'année dernière vous me l'avez dit, donc je pense qu'elle arrivera semaine prochaine ou la semaine d'après. Regardez ma tasse, elle est trop belle. Je l'ai ramenée de Santorin. Et bah je vais me maquiller maintenant. Je sais pas, je vais pas forcément parler des produits. Là j'ai redécouvert mon HD de Catrice dans la dernière vidéo, donc là je vais l'utiliser. Là je suis contente parce que il fait enfin beau. Bon là aujourd'hui il se fait pas grand beau temps. Je filme, on est jeudi, comme ça demain je la monte et vous la voyez samedi. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. J'ai même pas mis de base lissante en dessous, purée. Mais au moins ça y est, les chaleurs commencent à arriver. Là hier il faisait 29 à Lyon. Et je vais enfin pouvoir faire un tri de mes vêtements, de sortir les trucs d'hiver, les trucs d'été, parce que là il y avait tout, je pense que c'était pareil chez vous aussi. Mais un coup il fait 30 degrés, le lendemain il fait 10, donc je vais enfin pouvoir faire un tri. Et j'ai prévu de le faire avec vous. Je crois que c'est la première année où je vais faire ça.
C'est un bouton là. Je crois que je l'ai déjà fait une fois. Mais là j'ai vraiment prévu de tout trier et ranger avec vous. Vous me demandez toujours de le faire pour les vêtements, mais moi c'est vrai que j'aime pas trop. Mais au moins ça me motivera. J'aime pas trop, pas vous tourner la vidéo, j'aime pas trop trier les vêtements. Au moins ça me motivera. Et je me suis fait une réflexion l'autre jour, ça n'a plus rien à voir. Je vais passer du coq à l'âne tout le long, mais sur les fonds de teint, je vous ai dit souvent ils réagissent pas bien sur le contour de la bouche. J'ai cru pouvoir faire un lien avec les crèmes solaires. Alors je sais pas si ça va être le cas. Donc là on va voir si ça part partout autour de la bouche. Je ferai juste un petit point peut-être en barre d'infos. Je vais pas vous refilmer ce soir parce qu'il y aura aucune utilité à ça. Par contre j'ai un bronzer à tester. Je l'ai commandé quand j'ai commandé ma crème solaire de chez Glossier. J'en ai profité déjà pour prendre le parfum que je voulais prendre depuis un moment. D'ailleurs on parlera parfum après. Cette vidéo va durer une éternité. J'espère que vous avez envie de papoter avec moi. Mais j'ai vu qu'ils avaient une nouveauté bronzer en fait. Donc je l'ai prise. Ça s'appelle Cloud Paint. Je l'ai pris dans la teinte Sile. Je pense que c'est la plus claire. Moi j'avais déjà un blush de cette gamme. Du coup le bronzer c'est exactement le même packaging, vous voyez. Par contre... Ah non, c'est pas du tout petit. Il y a 10 ml. C'est une contenance tout à fait classique et très très correcte. Mais il est tout petit, franchement c'est pratique à emmener en tout cas. On n'a pas d'embout mousse, hein, c'est juste un tube. Oh! Je crois que la couleur est très belle. Regardez. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ah, il perd ses poils. Oh, ça y est, il perd ses poils. Alors, je vais le travailler déjà comme ça. Oh, la couleur est belle. Ah, abandon de poste. Alors, on a un problème, hein. Vraiment, je n'ai rien. Ah ouais, bah d'accord. J'ai pris trop clair. Regardez, je viens de l'estomper sur ma peau. Je l'ai pas retiré. J'ai juste passé mon pinceau. Purée, mais j'ai pris vraiment une teinte pour les peaux super claire, quoi. J'en rajoute une très grosse quantité. Je vais le prendre... Vous voyez, il y en a beaucoup dans mon pinceau. Ok. Là, je le vois à peu près, mais quasiment pas, quoi. C'est ultra discret. Par contre, il est vraiment joli. Il s'estompe trop bien. Je pense que sur une peau très 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 claire, si vous avez la peau très 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 claire, cette teinte peut être pas mal. Moi, je me suis juste trompée de teinte, en fait. J'en rajoute encore. Ça se voit pas. Hein. J'en mets sur le front. Et vous avez vu comment ça se fond en 2 secondes? C'est dommage, vraiment, je pense qu'une teinte au-dessus, ça aurait suffi. Peut-être que cet hiver, par contre, ça ira bien. Parce que là, j'avais déjà un peu pris le soleil. J'ai oublié ce que je pensais du blush. Moi, j'ai la teinte Dusk, j'en ai mis un peu. Voir si c'est la même formule. J'ai l'impression que oui. Et que là, vous voyez, c'est bien pigmenté. Donc je pense que j'ai vraiment juste pas pris la bonne teinte. Et c'est trop dommage parce que sinon... J'aurais kiffé le rendu. Très joli. J'ai commandé sur le site même de Glossier. Vous pouvez commander, ça arrive assez vite. Les frais de port sont chers par contre. Je me souviens plus, mais si je dis pas de bêtises, il y a moyen que ce soit genre 20 €. Ah, hier j'ai fini ma série, j'étais en train de regarder Ugly Betty. J'avais jamais vu cette série. Et j'avais envie d'une série un peu comme ça... où tu réfléchis pas vraiment et où tu peux la mettre en fond quand t'es en train de faire quelque chose. C'était sympa, c'était pas la série du siècle non plus, mais c'était sympa. Je l'aime vraiment bien ce pinceau, je le trouve super, c'est un By Mario, c'est le F5. Pour appliquer l'anti-cerne, je le trouve vraiment génial. Si vous avez des séries un peu pas prises de tête, les séries qui demandent pas de concentration, genre toutes les séries Disney, je me suis déjà refait Les Sorciers d'Overly Place, La vie de Palace et de croisière de Zack et Cody. J'ai essayé Phénomène Raven, je trouve que ça a mal vieilli. J'ai pas réaccroché. Bon, évidemment Hannah Montana, mais Hannah Montana ça tourne en boucle. Et là je suis en train de me le faire en anglais. Je l'ai toujours... Autant le film je le voyais en VO, autant la série. Je l'ai jamais regardée en VO, donc là je la regarde en VO, mais ce qui est pénible c'est que sur Disney on n'a pas les sous-titres en français. Heureusement pour moi je connais la série par cœur, donc j'ai même pas besoin des sous-titres, j'ai mis les sous-titres en anglais. Mais je trouve ça dommage du coup, parce que si je l'avais jamais vu, il n'y a pas les sous-titres en français sur la série Hannah Montana. Vu que je la regarde en VO, je peux pas la mettre en faisant autre chose en fond, parce que il faut que je lise un minimum. Et aussi, je me suis relancée, non mais sur Animal Crossing. Mais genre, je m'y suis relancée de ouf, alors que j'avais acheté le jeu à l'époque. Et là, je m'y suis remise, franchement, j'arrive à jouer... Moi je me lasse vite par contre des jeux vidéo, je pourrais pas y jouer genre 3 ou 4 heures par jour, ça ce serait pas possible. Mais là je me pose de temps en temps, mais j'y joue genre 1 heure tous les 2-3 jours. Et je me suis remise dans Animal Crossing parce que je pense que vous l'avez vu, ben justement je voulais vous en parler. Mais j'ai complètement déserté Instagram et TikTok. Genre ça fait 1 mois que j'ai rien publié, que Instagram ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas ouvert l'application même. Parce que j'ai eu une période
de mou. Mentalement, j'étais pas au top, j'étais épuisée tout le temps avant de partir en vacances, vous l'aviez carrément remarqué. Pourtant, je fais rien d'épuisant, mais mentalement, ça allait pas trop. Donc après, on est parti mince. Il est trop foncé, il faut que je prenne la teinte 2. Déjà, moi, ça allait pas trop. Et la situation, mais dans le monde, me désespère. Et ouais, franchement, ça m'a pas aidé du tout au niveau mental, ça m'a mis tellement mal. Depuis la Grèce, j'ai déserté TikTok, j'ai rien posté, j'ai déserté Instagram. Il y a que YouTube, parce que YouTube, vous voyez, c'est vraiment ma safe place, parce qu'ici, on se parle de blush, on se parle de fond de teint, c'est futile, ça fait du bien. Ça fait du bien que ce soit futile. Ça y est, je commence à avoir chaud. Là, derrière moi, j'avais un truc en velours. Waouh! Perso, moi, les réseaux, c'est mon échappatoire quand ça va pas bien. Et du coup, là, de voir sur les réseaux beaucoup de négativité, et pour cause, hein, c'est normal, j'avais beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai déserté. Je pense que je vais revenir, parce que là, ça va mieux. Justement, c'est pour ça que je vous en parle aussi, ça va mieux. Malheureusement, moi, ça va mieux. Bon, la situation dans le monde, j'ai l'impression que c'est de pire en pire tous les jours. Si j'allais pas sur les réseaux, c'est pas parce que je voulais pas voir, mais c'est juste que je voulais choisir les moments où j'étais assez forte pour encaisser ce que j'allais voir, vous voyez. Ah, mais le spray mille qui me casse les pieds. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il m'a fait, ça me saoule. Vous allez me dire, j'ai l'habitude hein, avec mes histoires que je lis, là, les histoires complètement horribles, atroces. Mais je choisis le moment où je les lis. Le moment où j'ouvre mon livre, je sais ce que je vais lire, je sais ce que je vais me prendre dans la tronche. Et bah du coup, je peux vous conseiller un livre que j'ai mis dans mes trucs finis. Si vous n'êtes pas assez renseigné justement sur ce qui se passe en ce moment en Palestine avec Israël, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà il est facile à comprendre et surtout bien illustré. Attendez, j'essaye de vous montrer, vous voyez. On a des cartes à l'intérieur, on a des frises chronologiques, on a des explications, des plans et tout. Franchement, il était hyper intéressant. J'aime pas trop parler vraiment de ce genre de choses parce que les sujets qui me touchent, j'aime pas en parler de manière générale. Et je pense que vous le savez, parce qu'il y a un sujet qui me touche particulièrement depuis au moins 10 ans, c'est la protection des animaux, et ça touche à ma chaîne puisque j'utilise aucune marque qui teste sur les animaux, aucune marque qui va en Chine, mais je vous en parle jamais en soi, parce que ça me touche trop. Juste, vous voyez pas passer de marques comme Chanel, Dior, Benefit, tout ça, vous voyez pas passer sur ma chaîne, mais je vous en parle pas plus que ça. Ce qui me saoule là, c'est que on repasse au sourcil, mais ici j'ai fait un gros sourcil donc je vais devoir compenser. Je me rends compte à quel point ça peut être dur d'en entendre parler quand on n'a pas choisi. Donc je vais m'arrêter, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer longtemps et on pourrait continuer malheureusement avec d'autres pays. Il n'y a pas que la Palestine. J'aimerais que le monde aille mieux. Je sais pas si la chaleur va redescendre ou pas ces jours, mais là je suis en train d'avoir chaud, mais très chaud. Là je fais mon make-up avec une palette Too Faced parce que j'avais envie de mettre quelque chose sur mes yeux aujourd'hui. Pourtant, rien de prévu, à part peut-être aller acheter de la peinture. Vous inquiétez pas, hein, si je vais au bout de mon idée, je vous ferai un vlog. Je vais réessayer le crayon NYX. En tout cas, ça n'a pas fait pelécher le make-up, la protection solaire. Je pense qu'aucune surprise pour vous. Au niveau du mascara, d'ailleurs, en parlant de mascara et de cils, ces derniers jours, vous avez remarqué que mes cils avaient poussé. Je vous en ai parlé dans... Quelle vidéo c'était? C'était des favoris, mes top et flop. Je vous avais dit que j'utilisais le sérum Revitalage pour les cils depuis quelques temps et qui fonctionnait vraiment, et bah c'est le cas. Hein. Là j'ai mis qu'une couche hein, pour le moment, j'en mets 2 d'habitude. On voit quand même bien la différence, c'est pas que le mascara. Hein. Il y a aussi l'utilisation du recourbe-cils. Est-ce que vous aussi, il y a des jours où vos cils, ils sont pas coopératifs? Genre là, le résultat, il est nul par rapport à d'habitude. Je galère avec le mascara, surtout de ce côté-là. Voilà, du coup, j'ai oublié de faire mes lèvres. Je les ferai après. Mais là, on va déjà faire une petite torsade pour attacher la mèche. En fait, juste je prends 2 brins et je rajoute à chaque fois devant ici un petit brin. Et je fais partir vers l'extérieur, ok, comme ça. Là, je soulève ici pour accrocher là avec une petite pince. Juste pour que ça se voit pas en fait. Hop, je rajoute ça par-dessus. Je vais mettre un petit collier. Vous voyez, j'ai toujours mon système. Franchement, il fonctionne trop bien ce système. Je vous avais montré, je crois, dans les vlogmas. En gros, c'est un truc d'iPad dans lequel j'ai fait des fentes au cutter et je rentre mes bijoux
Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je peux mettre mon petit verre. Je sais même plus quelle pierre c'est. C'est mon copain qui me l'a offert. Le crochet du fermoir, il est si petit. Ok, bon bah ce sera à ce niveau-là. Bon bah voilà, et en parfum, en ce moment j'ai acheté des parfums. Enfin j'en ai acheté 2. Du coup j'ai commandé celui-là de chez Glossier. Par contre celui-là il est cher. Le format classique, il est pas hors de prix. Mais le format miniature, il est hors de prix. Moi je voulais la miniature parce qu'en vrai j'arrive pas à trouver un parfum qui me convient. Je pense heureusement en plus que j'ai pris la miniature. C'est un 8 ml et je crois que je l'ai payé 40 €, un truc comme ça. Mais par contre c'est pratique à glisser dans la trousse de toilette ce format. Il sent bon, il sent le frais. En fait, moi vous savez j'aime les odeurs un peu... Les odeurs de propre un peu assez léger. Celui-là c'est un peu ça. Mais celui que je préfère et que je... Celui-là il n'existait pas en plus en petit. C'est de la marque Way et c'est le North Bondi. Celui-là il est beaucoup plus sec. J'ai perdu tout mon vocabulaire parfum, ça y est. Le Glossier, il est un peu plus fleuri. Le Way, il est plus sec, mais je sais pas, il me plaît plus, donc je vais mettre le Way. Petit conseil, ne le mettez surtout pas sur votre peau, le parfum. Notamment l'été. S'il y a du soleil, ça va faire des taches de parfum, des taches brunes. Et bah voilà pour le petit look. Je trouve qu'il y a quand même un bon avant-après. Ah oui, j'ai rien mis sur les lèvres. En réalité, ce que je mets souvent, c'est un petit gloss sans contour. Juste histoire de faire briller un petit peu. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit get ready, on se prépare ensemble, vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!